Monaco est un État d'Europe de l'Ouest, ainsi qu'une commune du même nom, occupant la même superficie que l'État lui-même, ce qui en fait une cité-État. La principauté de Monaco est un État enserré dans le territoire de la République française. Elle est située au bord de la mer Méditerranée, le long de la côte d'Azur, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Nice, et à environ 8 kilomètres de Menton, ville frontalière avec l'Italie. Entourée par les villes françaises de Cap-d'Aille, Beau-Soleil, Roquebrune, Cap-Martin, et La Turbie. La principauté dispose d'un accès direct à la mer, exoterritoriale rejoignant les eaux internationales, elle n'est donc pas un territoire enclavé, à proprement parler. Initialement territoire de la République de Gênes, dont les Grimaldi étaient une des familles patriciennes, relativement autonome depuis 1297, elle est entourée par la France, depuis 1861, et est devenue une monarchie constitutionnelle en 1911. Depuis 2005, le prince souverain est Albert II de Monaco, de la dynastie Grimaldi qui, si l'on s'en tient à la traditionnelle définition agnatique, de la maison régnante, est l'une des plus anciennes dynasties régnantes du monde. Cet État occupe actuellement 2,02 km², pour partie gagnée sur la mer, le pays est ainsi le deuxième plus petit État indépendant du monde, le premier étant le Vatican. Lors du dernier recensement de 2016, Monaco comptait 37 308 habitants. Ce chiffre total est révisé en fin de chaque année, par estimation sur un recensement partiel, et des données relatives aux immigrations et des acquisitions de nationalité. Avec 19 009 habitants au kilomètre carré, et une urbanisation qui couvre presque toute sa superficie, c'est le pays le plus densément peuplé au monde. La principauté bénéficie d'un climat méditerranéen particulièrement clément et dispose de nombreuses installations hôtelières de luxe. Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco s'y déroule chaque année. Le casino de Monte-Carlo, le musée océanographique, et le palais princier, attirent tout au long de l'année, de nombreux touristes. Monaco a pour religion d'État le catholicisme. Sa langue officielle est le français et sa monnaie est l'euro, bien que le pays ne fasse pas partie de l'Union européenne. Histoire. Le territoire correspondant à Monaco a été occupé par les premiers habitants de la région, à partir de la fin du Paléolithique inférieur, il y a environ 300 000 ans. La protection qu'apporte le rocher de Monaco, ainsi que le port naturel et abrité, ont attiré de nombreuses peuplades, ligures, phéniciens, grecs, romains, sarrasins. L'histoire moderne de Monaco a fortement été marquée par la famille Grimaldi, qui règne, presque sans discontinuité sur la principauté, depuis le XIIIe siècle. Préhistoire. Des ossements d'animaux, ayant servi de nourriture à ces hommes préhistoriques ont été retrouvés dans la grotte de l'Observatoire, située dans le jardin exotique. Des fouilles ont également révélé la présence d'un bassin, dans la grotte de l'Observatoire, et dans la grotte du Prince. La présence humaine est attestée au Paléolithique moyen, moins 50 000 ans, et au Paléolithique supérieur, à partir de moins 30 000 ans. Les premières œuvres d'art, gravures, sculptures de Vénus paléolithique, et Sutra, apparaissent durant cette période. Les sépultures, individuelles ou collectives, deviennent de plus en plus nombreuses. Le site voisin des Balzi-Rossi, à Grimaldi, en a livré plusieurs, notamment une sépulture double, contenant une femme et un adolescent. Antiquité. D'après l'historien Diodore de Sicile, et le géographe Strabon, les premiers habitants sédentaires étaient des Ligures, alors présents sur les côtes de la Provence, et la Riviera italienne. Cependant, l'ancienne langue ligure n'était apparentée ni au dialecte italien, parlé aujourd'hui par les habitants de Ligurie, ni au monégasque moderne, et son appartenance aux langues indo-européennes est discutée. L'avancée de terre à Monaco a pu être l'ouverture maritime, aux tribus ligures, vivant en hauteur, à l'intérieur des terres. Les Phocéens de Marseille, alors Massalia, ont fondé l'escale de Monoïkos, un terroir en grec, au VIe siècle avant Jésus-Christ, à l'endroit où se trouve maintenant Monaco. Monoïkos était associé à Hercule, adoré sous le nom Hercule Monoïcus. D'après les travaux d'Hercule, mais également selon Diodore de Sicile, et Strabon, les Grecs et les Ligures ont rapporté qu'Hercule était passé par la région.
Avant d'être annexé par les Massaliotes, Monoïkos a pu être un comptoir phénicien, comptant un temple consacré à Melkar, dieu qui a généralement été assimilé à Hercule, ou Héraclès. Après la guerre des Gaules, Monoïcus, là où Jules César s'est arrêté en se rendant en Grèce, est passé sous contrôle romain, au sein de la province de Gaule narbonnaise. Dans l'Énéide, le poète Virgile mentionnait déjà le rocher de Monaco. Le nom du port de Monaco est également mentionné, dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, et dans les Historiae de Tacite, lorsque Valène, soutien de Vitellius, a été forcé d'y faire escale. Fabius Valène, à la sortie du golfe de Pise, fut, par une mer calme, ou un vent contraire, forcé de faire relâche, au port d'Hercule Monoïcus. Moyen-Âge. Monaco, alors Turbiasque, est resté sous domination romaine, jusqu'à l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, en 476. L'endroit a ensuite été occupé, et ravagé par les Sarrasins, et diverses tribus barbares. Alors que Monaco était pratiquement dépeuplé, les Sarrasins en furent expulsés en 975, et au XIe siècle, l'endroit était de nouveau peuplé par des Ligures. Cette fois, il faut comprendre des populations parlant une langue romane, du nord de l'Italie. En 1191, l'empereur romain germanique Henri VI a concédé la souveraineté de quelques arts, du quartier de la Condamine, et le rocher qui appartenait à la seigneurie de la Turbie, à Gênes, le futur Monaco. Le 10 juin 1215, un détachement de Gibelins, mené par Foulques de Castello, a commencé la construction d'une forteresse, sur le rocher de Monaco. Cette date marque le début de l'histoire moderne, de la principauté de Monaco. Les Gibelins construisirent leur forteresse, pour en faire une position stratégique militaire, et un moyen de contrôler la région. Ils établirent également des habitations, à la base du rocher, afin d'appuyer les garnisons. Pour attirer les habitants de Gênes, et des villes environnantes, ils offrirent des terres, et exonérèrent de taxes, les nouveaux arrivants. Monaco est gouverné par la dynastie des Grimaldi, depuis une légende sur le fondateur, François Grimaldi, dit Malisia, François la Malice. Selon cette légende, dans la nuit du 8 au 9 janvier 1297, François Grimaldi, déguisé en moine franciscain, par coïncidence, Monaco, veut dire moine en italien, pénétra avec un de ses compagnons, lui aussi vêtu d'une bure de moine, dans la forteresse, sans attirer la méfiance, pouvant ainsi ouvrir à ses soldats, qui s'en emparèrent facilement, d'où le surnom le rusé de François. On trouve les traces de cette origine, sur les armoiries de la principauté, qui comportent deux moines, tenant une épée. Le 10 avril 1301, le cousin de François, Régnier Ier de Monaco, dut quitter la forteresse, alors reprise par les Génois. Charles II d'Anjou, lui donna en compensation, les châteaux de Villeneuve, de Vence, et de Cagnes. Les Grimaldi, s'exilant en Provence. L'autorité des Grimaldi fut définitivement reconnue en 1314, date à laquelle Charles Grimaldi porte le titre de seigneur de Monaco, même s'il n'y règne qu'à partir de 1331, elle s'est perpétuée, jusqu'à aujourd'hui, à la seule exception de la période de 1793-1814, pendant laquelle Monaco fut intégré à la France, sous le nom de Fort Hercule. En 1346, les Grimaldi acquièrent la seigneurie de Menton, et en 1355, celle de Roquebrune. Ces seigneuries, avec celle de Monaco, constitueront le territoire de la principauté, de 1633 à 1861. Dans le contexte des luttes incessantes, entre Milanais et Génois, mais aussi en raison de la nécessité de trouver une protection, auprès de la maison de Savoie, qui possédait le comté de Nice, depuis 1388, Lambert, souverain de Monaco, du 16 mars 1458, à mars 1494, a féoda les seigneuries de Menton, et de Roquebrune, au duc de Savoie. Cette décision, dictée par les nécessités du moment, sera lourde de conséquences, pour la future principauté, lors des événements de 1848 et 1860. Cette garantie, ne paraissant pas la plus sûre, pour sa seigneurie, Lambert va tenter un rapprochement avec la France, du roi Louis XI. Cette politique va aboutir à un traité, signé le 25 février 1489,
par le roi Charles VIII, qui garantit la protection du roi de France, et reconnaît à Lambert la pleine souveraineté sur ses possessions de Monaco, Menton et Roquebrune. Lambert est le seigneur qui a su se garantir contre les visées des Génois, mais aussi celles, très pressantes, des ducs de Milan, en se plaçant à la fois sous la protection du royaume de France, mais aussi de ses voisins directs, sous protection des États de Savoie, vassaux du Saint-Empire romain germanique, en 1489. Époque moderne. Monaco obtient officiellement son indépendance du Saint-Empire romain germanique, tout en devenant un protectorat espagnol, en 1524. En tant qu'empereur du Saint-Empire, Charles Quint reconnut la souveraineté de Monaco, tout en lui accordant sa protection, en tant que roi catholique espagnol. Charles Quint, en signe d'amitié pour son nouvel allié, fit un bref séjour à Monaco, du 5 au 9 août 1529, en se rendant en Italie, pour recevoir des mains du pape, la couronne d'empereur des Romains. Le 14 septembre 1641, le traité de Péronne est signé entre le roi de France Louis XIII et Honoré II de Monaco. Ce traité, qui comporte 14 articles, met fin au protectorat espagnol, et replace la principauté de Monaco dans la mouvance française. En compensation de la confiscation de ses biens en pays espagnol, Louis XIII octroie à Honoré II les fiefs du Valentinois, de Carlades, des Baux, de Saint-Rémy. Le 14 février 1793, la Convention nationale décréta que la ci-devant principauté de Monaco est réunie au territoire de la République française et fait partie du département des Alpes-Maritimes. Sous le Consulat, la loi du 28 Pluviose de l'an 8, c'est-à-dire le 17 février 1800, loi concernant la division du territoire de la République et l'administration, érigea Monaco en chef-lieu du 2e arrondissement, du département des Alpes-Maritimes, comprenant les cantons de Monaco, Menton, Perinaldo, Briga et Sospello. La ville est ensuite placée sous protectorat du royaume de Sardaigne, par le Congrès de Vienne, jusqu'en 1860. Enfin, en 1861, un traité franco-monégasque assure la souveraineté de Monaco. En 1847, la principauté de Monaco occupait une superficie de 24,5 km² et comprenait 3 communes: Monaco, 1250 habitants, Roquebrune, 850 habitants, et Menton, 4900 habitants. La partie la plus vaste et la plus riche de la principauté était la plaine mentonnaise, avec ses cultures d'agrumes et d'oliviers, le commerce extérieur reposant essentiellement sur les exportations d'huile et de citron de Menton. À la suite d'une taxe sur les agrumes que le prince Florestan Ier voulait imposer, et aux révolutions de 1848, Menton et Roquebrune proclamèrent la déchéance des Grimaldi, et se déclarèrent villes libres, sous la protection du royaume de Sardaigne. Marqué par ces révoltes contre l'impôt, et afin de pallier le manque de ressources financières, aggravé par la perte de Menton et Roquebrune, le prince Charles III, successeur de Florestan Ier, eut l'idée, sur les conseils de sa mère Caroline Gibert, d'autoriser, en 1856, la création de maisons de jeux et de casinos sur le territoire monégasque, interdits dans les pays voisins, afin de permettre à la principauté, en s'enrichissant, de se développer rapidement, mais le premier casino, ouvert en 1857, ferma rapidement, faute de clients. En 1860, Menton et Roquebrune votèrent leur rattachement à la France, qui fut entériné par le traité franco-monégasque de 1861, qui prévoyait une dotation de la France pour la principauté de 4 millions de francs or. La surface de la principauté fut ainsi réduite de plus de 90%, ce qui entraîna la perte de ses principaux revenus agricoles. En 1863, Charles III fit rouvrir le casino, et accorda le privilège de l'exploiter, à l'homme d'affaires François Blanc, lui offrant la présidence de la Société des Bains de Mer, qu'il venait de créer. Charles III interdit aux sujets monégasques de jouer dans ce casino, loi toujours en vigueur. En 1866, le quartier des Spélugues, où se trouvait le casino, prit le nom de Monte Carlo, en hommage au prince souverain.
Enfin, en 1869, la principauté pouvant suffire à ses besoins, Charles III supprima les impôts personnels, fonciers et mobiliers, ce qui entraîna une intense activité de construction. Dès lors, ce paradis fiscal, et son climat méditerranéen, attirèrent le Gotha international, dont la venue fut favorisée par le développement de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée, de l'hôtellerie haut de gamme, tel l'hôtel de Paris-Monte-Carlo, et la présence de cocottes, pour ces messieurs, tels la Belle Otero, Émilienne d'Alençon, Liane de Pougy, et d'autres. Le prince de Monaco disposait des pleins pouvoirs, monarchie absolue, jusqu'à la révolution monégasque, qui éclate en 1910, et l'octroi de la Constitution de 1911, qui fait du pays une monarchie constitutionnelle. En juillet 1918, un traité d'amitié protectrice, accordant une protection limitée de la principauté, par la France, est signé entre les deux pays. Le traité fait partie du traité de Versailles, et établit que le petit État, devenu une sorte de protectorat, devra s'aligner sur les intérêts politiques, militaires et économiques de la France. Cela évite que, si l'unique héritier direct, Louis de Monaco, meurt, il est à l'époque engagé dans la Première Guerre mondiale, le trône ne tombe dans les mains d'un duc allemand, Guillaume d'Urac. Le traité prévoit ainsi que, pour être prince de Monaco, il faut être français ou monégasque. Louis de Monaco adopte en 1919, sa fille naturelle, Charlotte de Monaco, pour la rendre dynaste. Ce sont des descendants de Charlotte de Monaco, qui règnent à Monaco depuis 1949. Ce traité d'amitié fut complété par la Convention du 28 juillet 1930, relative à la coopération administrative, entre la République française et la Principauté de Monaco. Cet accord, sous couvert de réciprocité et de collaboration, réservait les hauts postes gouvernementaux et administratifs monégasques à des ressortissants français. Seconde Guerre mondiale. L'arrivée des troupes italiennes, autour de Monaco, en juin 1940, inquiète le prince Louis II à titre personnel. Il craint une annexion et une destitution. Il se rapproche du gouvernement de la France, le régime de Vichy. C'est donc à Pierre Laval, et au maréchal Pétain, qui a reçu les pleins pouvoirs dès l'Assemblée nationale le 10 juillet 1940, et dont il a embauché l'ancien aide de camp, qu'il demande, avec succès, assistance. Le prince Louis II fait passer de son propre chef, sans contrainte, ni de l'Allemagne nazie, ni du régime pétainiste, des lois antisémites visant au recensement des Juifs. Monaco est occupé par les Italiens en novembre 1942. Vis-à-vis de l'Allemagne, la principauté de Monaco exercera envers le Troisième Reich, ce qui sera nommé plus tard, une bien étrange neutralité. Des liens financiers avec les nazis existaient depuis 1936, quand le ministre des Finances allemand, Hjalmar Schacht, avait rendu visite au prince pour mettre en place un montage financier, à partir de banques allemandes. L'intérêt à avoir des liens financiers était mutuel. La prospérité et l'indépendance de la principauté en profitaient. Le Reich diversifiait ses interfaces de financement. Par la Suisse, et par Monaco, l'Allemagne nazie a réussi à contourner les embargos imposés par les Alliés. Le 25 juin 1943, Louis II offre un banquet au consul d'Allemagne. Il nomme le docteur Bernard Bodenstein, un membre du parti nazi, consul de Monaco à Berlin. L'occupation allemande commence en septembre 1943, en remplacement des Italiens. Des Allemands prennent des participations dans la Société des Bains de Mer. La principauté de Monaco participe à la politique de déportation de 76 Juifs étrangers, menée par l'Allemagne nazie, la police monégasque arrêtant notamment les Juifs venus se réfugier en principauté. Des projets d'implantation militaire sont élaborés, notamment une station de détection de sous-marins, et un atelier torpille. Quelques rares blocos se sont construits, mais la présence allemande est relativement discrète. Ce qui permet au prince, à l'arrivée des Américains, de se proclamer neutre. Le général Frederick le rencontre, et admet le principe. Les troupes américaines sont interdites d'accès à Monaco. Quelques rares spécialistes sont néanmoins admis, et l'un de note, Monaco était neutre. J'y ai fait un bref passage. C'était étrange,
de circuler et de voir des officiers allemands dans les rues, tout autant que de rares officiers anglais et américains. Le 28 septembre 1944, le prince héréditaire Régnier s'engage dans l'armée française, au 7e régiment de tirailleurs algériens, des troupes d'Afrique française, et prend part aux opérations de la campagne d'Alsace. Il est décoré de la Croix de guerre 1939-1945, et de la Bronze Star américaine. En 1947, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur, à titre militaire. Histoire récente. Le prince Régnier III accède au trône après la mort de son grand-père le prince Louis II. Le stade de Las Monaco porte d'ailleurs son nom. En 1949, souhaitant une souveraineté totale pour sa principauté, il se rapproche des États-Unis, veut que le traité de 1918 soit réaménagé, et que la convention de 1930, qui octroie à la France des prérogatives considérables dans la gestion des affaires monégasques, soit renégociée, ce qui provoque des tensions avec le gouvernement français. 1962 est une année chargée, sur fond du référendum, sur l'élection au suffrage universel, du président de la République française, proposé par le général de Gaulle. Une crise politique et financière oppose Monaco à la France durant l'automne. Le contrôle de l'État français, sur la radio et la télévision, est gêné par l'ordonnance Images et sont proclamées le 14 janvier 1962, par le prince Régnier III, permettant à Radio Monte Carlo, RMC, et Télé Monte Carlo, TMC, d'échapper à leur contrôle financier indirect, par l'État français, effectif depuis 1955. En effet, l'ordonnance offrait au fonds d'investissement monégasque la possibilité de reprendre le contrôle de leurs deux moyens d'information, dont la couverture régionale, limitée, pouvait cependant permettre de véhiculer des idées différentes de celles de l'ORTF. Dans la nuit du 23 au 24 janvier, Régnier congédie brutalement le ministre d'État de Monaco, Émile Pelletier, alors que ce dernier était venu lui demander le retrait de cette mesure unilatérale. Le 25 janvier, Régnier abroge cette ordonnance mais le gouvernement français se saisit de l'incident de ce limogeage pour entamer une épreuve de force avec la principauté, le véritable contentieux n'étant pas cette ordonnance, mais son statut fiscal régi par la Convention du 23 décembre 1951, Convention de voisinage, et d'assistance administrative mutuelle, en matière douanière et fiscale. La France, rompt le 3 avril, les négociations commencées le 23 mars, relatives à l'imposition fiscale, élèvent tous les intérêts de la principauté. Le délai de préavis de 6 mois, pour la caducité de la Convention de 1951, qui court du 12 avril 1962, vient à expiration le 11 octobre, aussi dans la nuit du 12 au 13 octobre 1962, la France décide d'un blocus de Monaco, et envoie une escouade de douaniers. L'union frontalière est rompue, et les entrées à Monaco sont contrôlées par des douaniers. L'affranchissement du courrier est revu à la hausse, alors que les privilèges pour les Français habitant Monaco sont réduits à néant. Finalement, les négociations reprennent et permettent la rédaction et l'adoption le 17 décembre 1962 d'une nouvelle constitution pour la principauté, abolissant la peine de mort, autorisant le vote des femmes, et mettant en place une Cour suprême, garantissant les libertés fondamentales. Des conventions, de voisinage, fiscales, douanières, postales, téléphoniques, pharmaceutiques, sont signées en bloc. Le 18 mai 1963, Monaco récupère l'ensemble de ses privilèges, ainsi qu'un renforcement de sa souveraineté, et ce malgré de très importantes concessions, surtout d'ordre fiscal, concernant les revenus des sociétés du Rocher, impôt sur les bénéfices pour les sociétés, qui réalisent plus de 25% de leur chiffre d'affaires hors de Monaco, les opérations financières monégasques, et l'imposition des Français, vivant dans la principauté, sauf s'ils peuvent justifier de 5 ans de résidence. Le film Grâce de Monaco d'Olivier Dahan, en 2014, se concentre sur cette crise. En 1982, la principauté est endeuillée par la mort soudaine de la princesse Grâce de Monaco, épouse de Régnier III, et mère de l'actuel prince de Monaco, Albert II, victime d'un accident sur la D37, qui relie la Turbie à Cap d'Aille.
Sa fille Stéphanie de Monaco survit à cet accident. En 1993, Monaco devient officiellement membre des Nations Unies. Le 24 octobre 2002, un traité, destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la France et Monaco, fut signé. Ce traité permet une plus grande autonomie à l'exécutif monégasque, signé par Dominique de Villepin. En 2004, la principauté de Monaco rejoint le Conseil de l'Europe, après de nombreuses tractations, et une modification de la loi électorale, rendant systématique une représentation de l'opposition au Conseil national, par un mode de scrutin, ayant une composante proportionnelle. Le 8 novembre 2005, fut signé un nouveau traité, destiné à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République française et la Principauté de Monaco. À la mort du prince régné III, survenu le 6 avril 2005, c'est son fils Albert II, né en 1958, jusque-là prince héréditaire, et marquis des Baux, qui devient prince souverain. Les cérémonies marquant son avènement se sont déroulées le 12 juillet 2005, celle de son intronisation officielle, le 19 novembre 2005. Le 10 décembre 2014, naissent le nouveau prince héréditaire Jacques, ainsi que sa sœur jumelle Gabriella.